qu'il y a des textes qui ont été cachés, que moi j'ai même, je ne sais pas si vous connaissez le livre Mormon. Ouais. Le livre Mormon ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est un texte sur la révélation et le salut du peuple Israël. Et il y a plein de révélations que Jésus avait données dans l'Injila à son vivant, mais qui n'ont pas été mentionnées, ou on dirait où on peut dire ces livres n'ont pas été ajoutés. Parce que la Bible, ce n'est pas comme le Coran où tout est en ordre. La Bible, ce sont des livres collectés. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent. Et d'autres ont été écrits à des années différentes. Ils sont écrits sur des pots, sur des plaques, sur des, comment on l'appelle? D'accord, Béla. Mais en fait, ton livre lui-même, ton livre lui-même, il dit que ton livre lui-même dit que ton livre a été falsifié. Quel livre dit que ça a été falsifié? Ton livre le dit. La Bible? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est falsifié dedans? Ben, c'est à vous de le dire. J'ai dit, on peut dire caché. Il y a des plaques cachées. Non, c'est pas marqué caché, c'est marqué falsifié. Dans quel verset, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 2, 17. Ok, on peut la lire si vous voulez. Car nous ne falsions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Qui sont ceux-là, les plusieurs là qui ont falsifié la Bible? J'ai pas vu le verset. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. C'est bon de lire, c'est mieux, non? Voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Sur votre... Vous avez quelle version? Louis II? Prenez la version que vous voulez. Ok, vous avez dit combien? 2 Corinthiens 2, 17. Ok. Donnez-moi le temps de chercher. D'accord. Et ensuite, après, je voulais quand même lui donner aussi 2 autres versets. Inch'Allah. Et qu'elle nous dise si c'est falsifié ou pas. Voilà, moi aussi, je vais faire une pause parce que cher Adam, je l'avais averti. Je m'absente un peu. Si c'est falsifié, on pouvait aussi vérifier ça. Hein? Parce que c'est ce que je disais. À Jérusalem, ils ont leur bibliothèque où beaucoup ont vérifié. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a la Bible selon Tob. On a retiré certains livres dedans. Ce sont des livres qui ne sont pas révélés de Dieu, mais qui ont été ajoutés juste parce que c'est des gens qui ont travaillé pour l'œuvre de Dieu, mais c'est pas révélé. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est l'homme qui a décidé que ce n'est pas révélé, c'est ça? Ou bien c'est Dieu qui a dit que ce n'est pas révélé? Non, on n'a pas vérifié. On ne le confirme pas à comment on l'appelle. Tu sais, je vous ai dit qu'ils ont leur bibliothèque. Donc, les gens vont vérifier si réellement c'est des livres qui sont de Dieu ou pas. Et c'est dans cette vérification, ils ont trouvé qu'à la base, il n'y a même pas la source. Non, mais là, ici, là, maintenant, on parle de ton livre. Hein. Oui. Est-ce qu'elle a lu le verset? Non, elle le cherche encore. Mon téléphone, mon deuxième téléphone, si quelqu'un peut envoyer ça sur le truc pour qu'on lise ensemble. Mon deuxième téléphone, là, ça crache. Je ne sais pas si c'est plein. Peut-être que si on avait votre contact, on vous aurait envoyé directement pour que vous puissiez... Non, mais en fait, tu sais, Coulibaly, prenez le contact. Parce que tu sais, lorsque quelqu'un... Pas de contact en ligne, s'il vous plaît. Voilà. De toute façon, Khadija, elle va pas, je la connais. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. S'il vous plaît, Bella. Voilà, nous savons que Khadija, elle ne va pas lâcher le morceau. Lorsqu'une question elle est posée, elle va la tenir jusqu'au bout parce que c'est comme ça que nous procédons. Et vous pouvez relayer s'il vous plaît, Bella, s'il vous plaît. C'est 2 Corinthiens 17. Donc, lorsque quelqu'un se prétend avoir été musulman et qui est devenu chrétien sans savoir que sa Bible a été falsifiée, donc il a apparemment ne connaît pas ce verset. C'est pas que je ne connais pas. Vous avez lu et vous avez parlé de falsification. Quand vous avez lu, vous avez lu juste une partie. Voilà la caméra. Oui. Ok. Il est dit quoi? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs.
mais avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, en Dieu. Ok. Où est-ce que ici on avait dit qu'on a falsifié la Bible? Comme font, Et quand il dit nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, qui sont ceux-là qui ont falsifié la parole de Dieu? question. Merci. Mais on n'a pas dit que la Bible a été falsifiée. D'accord. La Bible c'est la parole de Dieu, c'est ça? La Bible, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que tout ce qui s'y trouve, je vous ai dit que tout ce qui s'y trouve dans cette Bible de Luc second que vous voyez, qui a les 66 livres, je vous ai dit que ce sont des livres qui ont été révélés de Dieu et confirmés par plusieurs, avec des témoins à l'appui. Donc, on ne peut pas dire que ces livres-là ont été falsifiés. Si ça a été falsifié, les gens ne sont pas aussi bêtes et les garder. C'est plusieurs personnes qui ont témoigné et qui ont confirmé. D'accord? Pas de souci. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des textes qui la parole de Dieu, c'est la Bible. Vous dites? D'accord. Ok. Maintenant, ici, la parole de Dieu, là, c'est la Bible ou bien ça fait référence à quoi? Mais quand vous dites c'est la Bible, je vous ai écrit en bas, j'ai dit, les textes que vous voyez ici, ce sont des livres révélés de Dieu. Les livres révélés de Dieu, on l'appelle... Non, on parle pas... Non. Ma soeur, on n'est pas en train de parler des livres révélés. Je demande ici, là, la parole de Dieu, là, est-ce que ça parle de la Bible? Oui. Ok, d'accord. Donc, on va reprendre. Car nous ne falsifions point la Bible, comme le font plusieurs. On demande qui sont ceux-là qui ont falsifié la parole de Dieu, là, c'est qui? Oui, ici, mais on n'a pas écrit la Bible, on a écrit la parole de Dieu. Oui, mais la parole de Dieu, c'est la Bible. Hein? Oui, mais la parole de Dieu, c'est la Bible. Vous venez de... Oui, non. Je dis, non, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que j'ai présentement des plaques qui ont été cachées. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que vous compreniez d'abord que ce sont des livres qui ont été collectés. Et on lui a donné un nom. On va laisser cette question-là. Il dit Koulibaly. Non, je finis d'expliquer. Je finis d'expliquer pour que vous compreniez. Ok, vas-y, explique. Ils ont collecté les livres et en collectant les livres, ils lui ont donné un nom, la Bible. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça, on a déjà compris. Maintenant, c'est pour ça que vous allez voir une Bible, la Bible selon Tob, vous allez voir que ça dépasse les 66 livres. Mais quand on est reparti à la source pour voir et vérifier, on a vu que ce ne sont pas des livres révélés de Dieu, mais des gens qui ont été avec Dieu, qui ont fait le travail de Dieu et qui ont écrit des livres. Ils sont où ces livres? Ils sont toujours là. Mais on les a retirés. Mais pourquoi? Ils sont toujours à la source à Jérusalem. Mais on les a retirés. D'accord, ce n'était pas la parole de Dieu. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, que ce n'est pas révélé de Dieu. Donc si ce n'est pas révélé de Dieu, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a le livre Mormon. Nous avons compris. Il y a le livre Mormon. Il y a le livre Mormon que moi j'ai présentement, où c'est des plaques qui ont été cachées. Peut-être que c'est le mot qu'on est en train de chercher. Des écrits cachés, mais pas falsifiés. S'il te plaît, tu peux laisser la parler, s'il te plaît. Ok, d'accord, ça c'est vraiment... En fait, c'est compris ce que vous avez dit, c'est compris. Maintenant, il dit Koulibaly, lui, il va procéder autrement, vous allez voir. Lui, il va prendre par exemple des tests, il va prendre au moins 2 tests comme ça, et puis il va essayer de vous montrer. Et vous allez nous dire s'il y a falsification ou pas. C'est bon? D'accord, oui, c'est bon. D'accord, okay, madame. Donc, ensemble, nous allons prendre Marc 6, verset 8. Vous l'avez? J'affiche le passage si vous voulez. Oui, il faut afficher, c'est mieux. Ok. On est là pour apprendre. Donc, voilà. Marc chapitre 6, verset combien? 8. Verset 8. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Marc chapitre 6, verset 8. Ben, je commence déjà à partir du verset 7, le contexte. Alors, il appela les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Merci.
Alors, madame, ici, vous constatez que C'est une prescription. le Christ, voilà, il prescrit Oui. qu'ils ne doivent pas prendre, ils ne doivent rien prendre, même un bâton, ni bâton. Et c'est en quel temps? C'est en quel temps? Au présent. Il faut aller en haut pour nous donner, non, pas le truc. C'est à quel moment il leur a demandé de prendre cela? Madame, s'il vous plaît, Au moment... patientez, s'il vous plaît, patientez. Si vous voulez que je vous donne l'explication, c'est à moi que vous avez posé la question. Tout à fait. Donc, j'aimerais savoir, parce que vous avez lu juste une partie, vous m'avez donné juste un verset. Alors qu'on doit aussi tenir compte des temps. Du contexte Parce et tout qu'il ça. donne le contexte aussi fait partie. Mais il y a aussi le temps. Parce que peut-être qu'il les a envoyés pour un but bien déterminé et pour ce but, il peut demander à ceux qu'ils prennent des sacs. Il donne en tout cas sa prescription. Et maintenant, s'il les envoie encore pour un autre but, il peut leur donner d'autres conseils ou bien d'autres prescriptions. Je suis parfaitement d'accord avec vous, madame. Justement, Bella, il faudrait que vous écoutez d'abord où il veut aller et puis après, vous nous direz si c'est pas pareil ou bien c'est autre chose, ok? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, on avait fini, on était dans, c'est Luc, c'est Marc que vous avez lu, n'est-ce pas bien? On est dans Marc chapitre 6 ici. Voilà. Donc, dans Marc chapitre 6, c'est la même situation, c'est le même contexte, c'est le même événement où le Christ leur dit de ne prendre qu'un bâton, de ne rien pas prendre à part un bâton. Dans Marc 6, verset 8. Je ne sais pas si vous avez bien fait. J'insiste sur le bâton. Et nous allons J'insiste sur ce qui va venir avant, le temps. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire le temps. C'est-à-dire à quel moment c'est dans quelle optique il les a envoyés et leur a donné cette prescription. Il a fini de les enseigner. Il les a préparés, il leur a donné le pouvoir de pouvoir chasser les démons et tout ça. Ensuite, il les a envoyés maintenant pour aller faire le travail. Et pour aller faire le travail, il leur a prescrit de ne prendre qu'un bâton. Ok, je peux... Oui. Vous avez dit qu'il a fini d'enseigner, alors que Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il continue à enseigner. Où est-ce que vous avez vu ici, il a fini d'enseigner? Moi, j'aimerais que vous retourniez dans le verset pour me trouver le temps. Oui. Bella, tu sais pourquoi il a dit ça? Non. Parce que quand on lit là, si on lit ici et puis on va dans le verset de Luc, comme je l'ai dit, la problématique là se situe entre le verset là. Il veut vous montrer quelque chose d'abord, tu vois. J'ai lu Marc, j'ai lu Luc, et même si je n'ai pas lu, j'ai lu au moins plus de 10 fois le Nouveau Testament. Donc là où vous pouvez en venir, c'est pour vous dire que je connais déjà. Mais maintenant, je suis retournant pour que je puisse vous faire comprendre dans le temps. Et dans quel but il les a envoyés et leur a donné telle prescription. Et dans Luc aussi, quel but il les a envoyés et donné telle prescription. C'est pour ça que je dis j'ai besoin du temps. C'est pour vous dire que le temps là, c'est le même temps. Le temps dans Luc et le temps dans Marc là, c'est le même temps. Il n'y a pas de différence dans le temps. Ok, est-ce que vous pouvez lire le premier chapitre et le premier verset jusqu'à arriver au 7? Ok, donc je reprends le premier passage. D'accord. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut arrivé, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2.
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Amen. Ok, on peut aller dans Luc. Amen. Merci. Donc, on va dans Je vais dans Luc maintenant. Oui. Luc 9, verset 3. Et puis, on va lire également sur le contexte, pour qu'elle comprenne que c'est le même contexte. Luc chapitre 9. C'est à moi de vous poser la question. À partir du verset 1. C'est à moi de vous expliquer. D'accord. À partir du verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, tout comme l'autre côté, sur les esprits impurs. Ok. Avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Merci, madame. Voilà. Ok. Maintenant, quelle est la falsification dont vous parlez? La falsification, c'est que dans Marc, il dit qu'ils doivent prendre un bâton. Et dans Luc, on dit qu'ils ne doivent pas prendre de bâton. Ok. Maintenant, selon vous, dans Luc, qui est en train de parler? Qui a écrit Luc? Qui a écrit Luc? C'est Luc. Merci. Qui a écrit Marc? C'est Marc. Ok. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit? Mais la parole là, c'est Jésus. Non, j'ai posé la question. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit? Il dit. C'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Merci. Donc, c'est la réponse dont j'ai besoin. C'était pour vous dire que, quand je dis toujours que ce ne sont pas des révélations, le Coran dit que, laissez-moi finir. Le Coran dit que, on a envoyé des révélations. Et l'Injila, selon eux, c'est une révélation à Jésus. Et c'est là, je suis en train de vous dire que l'Injila n'est pas une révélation à Jésus. Jésus n'est pas prophète. Il n'a pas prophétisé. Jésus est venu réaliser quelque chose et les gens ont témoigné. C'est comme moi aujourd'hui, je témoigne Jésus en moi. Le témoignage que je vais donner sur Jésus et le témoignage qu'un autre musulman donnera sur Jésus, est-ce que ça peut être exactement la même chose? Madame, ça peut être la même chose. Madame, il dit, attends, ça peut pas être la même chose. Ok, tu dis c'est la même chose. Ok, hier j'ai témoigné sur ma vie personnelle. Ce que j'ai vécu, vous voulez comprendre ou pas? Non, le témoignage ne peut pas être la même chose. C'est ça, c'est des témoignages. Ce que vous lisez là, c'est des témoignages. Ce n'est pas une prophétie sur Jésus. Un instant, Bella. Attends, un instant. Si tu as un témoignage, et puis moi, je fais un témoignage. Mais attendez, vous m'avez posé une question, je suis en train de vous expliquer. Laissez-moi finir, non? Ok, d'accord, donc vas-y. Que je vous coupe. Vas-y. Pardon, vas-y. Okay. Je suis en train de vous expliquer que ce ne sont pas des prophéties. Si c'est des prophéties, on peut dire que voilà, on a donné une prophétie et que cette prophétie est telle, l'autre ne l'est pas. Je dis c'est des témoignages. Luc a témoigné. C'est ça son témoignage qu'il avait donné. Et lui, il a écrit un bâton. Marc a aussi témoigné. Lui, peut-être, il n'a pas mis de bâton. Et vous allez voir aussi, même pour le commencement, quand ils ont écrit, Luc avait écrit que il était rassemblé avec les 12. Mais avec Marc, il n'a pas dit qu'il était rassemblé avec les 12. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont pas écrit exactement la même chose. On dit il a appelé et puis il les a donnés pour les envoyer. Mon frère, il n'a pas écrit exactement la même chose. Ils n'ont pas écrit la même chose, s'il vous plaît. Donc, si c'est dans les témoignages, ce que Marc dit là, c'est ça on écrit. Mais si on parle de classification, c'est quand Marc dit quelque chose et qu'on essaie de d'effacer cette chose. Là, on peut parler de falsification. Mais ça, c'est Marc qui a dit. Laissez-moi finir. C'est Marc qui a écrit quelque chose. Quand vous partez à l'origine, vous allez voir les mêmes écrits. Quand même vous prenez la Bible de top, quand on dit que c'est Marc, vous allez voir les mêmes écrits. Les mêmes écritures. Peut-être que les mots, on peut utiliser des mots synonymes.
mais on peut utiliser les mêmes écritures qui restent dans le même contexte. Mais maintenant, quand vous parlez de falsification, c'est quand peut-être vous partez à l'origine, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Là, vous pouvez parler de falsification. C'est du français, s'il vous plaît. J'ai fait le... Maintenant, Bella. Ah? Oui. Bella, merci beaucoup. Hein. Dis-moi. Ici, vous avez dit c'est pas des paroles de Jésus, donc c'est des témoignages, c'est ça, non? Oui, oui, c'est des témoignages. Lui, il dit voilà ce que Jésus a dit. L'autre, il dit voilà ce que Jésus a dit. Et on les collecte, on essaie de comment on l'appelle, de l'étudier. D'accord. Et le reste, mais est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux... qui nous révèle, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle même le fond. Nous, en tout cas, mais est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux témoignages, là, il y a contradiction? Je ne peux pas dire que c'est une contradiction. Je vous ai dit que c'est des témoignages. Donc, quand une personne, c'est pas la même personne qui a parlé. D'accord. C'est comme moi aujourd'hui. Du coup, attendez, un instant. Non, on est trois ici. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Si vous dites Laissez-moi finir mon développement. Je vais vous répondre. Depuis là, vous finissez pas. Non, c'est pas que je ne finis pas. C'est à moi que vous avez posé la question. Donc, non, je mais Bella, s'il vous plaît, parce que nous sommes tous mutés. Je pense que premièrement, vous avez écouté. Il faut s'écouter. Je pense que premièrement, on vous a écouté. Là, maintenant, on veut procéder à des questions, tu vois. J'aimerais vous donner une explication. S'il vous plaît, donnez-moi, même si c'est 1 minute, je vous donne et je veux me taire. Bon, expliquez-nous encore, expliquez-nous. Je dis, par exemple, nous, on est 7 aujourd'hui. On a parlé de quelque chose. Il dit, je préviens, je vais régler. On est 7 ou bien 6 ici. On est 7 avec Kadija Toutou. Maintenant, voilà, moi, j'ai donné une version. Moi, j'ai expliqué. Demain, si on vous demande d'expliquer ce que moi, j'ai dit, les 6, est-ce que vous allez donner la même chose? Si vous voulez, on va faire cette étude. On va pas donner la même chose. Merci. Et sur ce que moi, j'ai dit, chacun va donner son point de vue. Et on l'écoute. C'est la même chose que l'Injila. D'accord, nous avons compris, Bella. Okay. Merci. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Merci. C'est la parole de Dieu. S'il vous plaît. Parce que moi, je l'ai compris comment. Bella. Tout ce qui a été... On peut écouter les autres aussi, s'il vous plaît. Non, c'est moi. Mais depuis là, vous finissez pas. Mais si je vous expliquer. Laissez-moi expliquer. Maman, Sabrina, oh là là, Sabrina, où? Sabrina, elle peut venir. En fait, je voulais vous faire comprendre que les écrits là, si c'était pas confirmé, je vous ai dit que ce sont des prophéties qui sont déjà dans l'Ancien Testament et qui a eu une confirmation. Est-ce que vous comprenez? Mais et quand vous allez même dans la Bible... C'est de la répétition, Bella. C'est de la répétition que tu fais là. Non. On va pas faire la journée comme ça, s'il vous plaît. Il faut me laisser finir. La Bible, il y a une Bible où vous allez avoir les renvois de pages. Oh là là. Dans les renvois de pages, vous allez retrouver la même chose dans l'Ancien Testament. Dans les prophéties. C'est un moulin à parole. S'il vous plaît, il faut s'écouter. Sincèrement, vous ne voulez même pas m'écouter. Vous ne m'avez pas laissé. Bella, attends. Il dit, je te donne la parole. Attends. Donc, Bella, si je comprends bien, donc, avec tout ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure, on ne vous a pas écouté, hein? Non, j'ai pas dit que vous m'avez. Faut pas être. Parce que j'ai pas fini. Faut pas être. Vous m'avez bien écouté. Version. Non. Donc, faut pas être la version féminine de Elroy, hein, s'il te plaît. Ok, désolé. Désolé. Ok, merci beaucoup. C'est du français, vous avez raison. Il dit Koulibaly, à toi la parole. Vous m'avez écouté. C'est juste un réflexe. Désolé. Bella, vous m'avez écouté. Oui. Bella, voilà. Oui. On va revenir dans le contexte et puis on va prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Parce que j'ai l'impression que on n'a pas trop compris ce que le passage a dit. Vous avez 2 enfants. Vous dites aux 2 enfants, sortez, allez en ville acheter un livre, mais prenez un parapluie. Est-ce qu'un des 2 enfants ira dire, maman nous a dit de ne pas prendre de parapluie? C'est possible que l'un des enfants le dise. Est-ce qu'il aura dit la vérité? Est-ce qu'il aura été contraire avec celui qui aura dit, maman dit de prendre parapluie? C'est contradictoire ou pas? Bon, on peut dire que c'est une contre-vérité, mais pas contradictoire. Donc c'est pas la contre-vérité. C'est-à-dire que c'est contre la... Donc c'est l'opposé de la vérité. Tu vas, je peux donner un autre exemple. Aujourd'hui, dans les églises, je préfère donner une église. Dans les églises, vous allez voir même dans les interprétations,
les gens interprètent de manière différente. Et il y a d'autres même qui n'ont rien à voir avec ce que la parole dit. Donc, quand Jésus-Christ le dit, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Même dans la traduction. Même dans la traduction. Et je lis aussi le Coran, il y a des trucs pareils. Quand les gens veulent discuter là-dessus, je dis de ne pas discuter. Parce que dans l'écriture, même dans la traduction, il peut y avoir certains manquements, ou bien peut-être l'arabe est riche, l'hébreu est riche, il y a des mots qu'on ne peut pas avoir. Et je vais te donner un autre exemple. Dans une version, on a mis neige, blanc comme neige. Mais dans une autre version, on a mis blanc comme coton. Est-ce que neige et coton, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Mais quand on est dans un contexte, on fait la traduction. Je vais partir, je vais prendre juste une minute, si vous permettez. Parce que là, on va parler de neige, coton, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on va voir s'il en est de même. Si elle répond simplement à cette question. Pourquoi Saül, il s'est suicidé? Saül, ou bien, vous savez, il y a deux Sauls, hein? Saül. Dans l'Ancien Testament? Dans 1 Samuel. Oui, voilà. Pourquoi il s'est suicidé? Oui. Parce qu'il disait que c'est pas un honneur pour lui le tuer sur un terrain de guerre en tant que roi. Dieu lui a donné une prescription, il a refusé. Et sa punition est qu'il va mal finir. Mais il ne veut pas accepter. Moi, je dirais que c'est de l'orgueil. Vous comprenez? Donc, il pouvait avoir la vie sauve et David ne lui fera rien. Donc, pourquoi il dit que pour son honneur, c'est lui qui a dit, c'est pas Dieu qui l'a dit. D'accord. Donc, pour son honneur, il préfère se tuer, c'est ce qu'il a dit dans la parole. D'accord. J'ai lu cette partie même la semaine passée. Cheikh Adam, oui? Tu es là? Non, Cheikh Adam est parti. Il est un peu occupé, il m'a dit qu'il pas fait. D'accord. Très bien. Je suis là. Donc, maintenant, elle a confirmé, ou en tout cas, elle a donné la raison pour laquelle Saül, il s'est suicidé. Koulibaly, tu as la Bible? Oui, je peux la voir. Ouais, si tu peux nous faire la lecture de Samuel, s'il te plaît. Oui. Samuel. Si c'est pas 1 Samuel, ça serait dans 2 Samuel. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien gardé la référence. Est-ce que tu maintiens ta version que c'est la raison pour laquelle, que question d'honneur, etc., c'est pour ça qu'il s'est suicidé? Oui. D'accord. Koulibaly, s'il te plaît. Yes, oui. Prenons 2 Samuel. Et puis, vous avez dit qu'il s'est suicidé. C'est quelqu'un qui l'a poignardé. Hein? Est-ce que vous le savez? S'il vous plaît, il s'est suicidé, tu as dit. C'est quelqu'un, c'est vous qui m'avez posé la question qu'il s'est suicidé. On peut appeler ça suicide. Mais c'est quelqu'un qui l'a poignardé. J'aimerais juste vous rappeler ça. Oui, donc, il a demandé à la personne de le poignarder. Et la personne l'a poignardé. Donc, on peut le considérer comme suicide. Je vous ai juste rappelé. Oui. Donc, mais c'est quelqu'un qui l'a poignardé. Oh là, c'est extraordinaire ça. J'ai jamais vu ça. Hein. Je croyais être débarrassé d'Elroy. Elroy, c'est qui? C'est le précédent, c'est lui qui descendait juste avant toi quand tu as donné la parole. C'est un chrétien ou musulman? Ah, ben oui, c'est la question, elle ne se pose même pas. Hein. Je ne sais pas, moi, je vous ai suivi et quand je suis là, je ne fais pas de différence. Je dis tout le monde est sur un live, donc on n'a pas besoin de musulmans. Donc, il s'est Bélan, parce que je dois partir vraiment. Il s'est suicidé ou il s'est poignardé? Est-ce que c'est pareil? Moi, je vous ai dit la version que j'ai lue là. J'ai dit qu'on l'a poignardé. C'est vous qui m'avez dit qu'il s'est suicidé. Non, et pour être dans le même posé la question. J'ai posé la question. Ah, ok. On l'a poignardé. Et c'est lui qui a demandé qu'on le poignarde. Et je vous ai donné les raisons. Maintenant, vous pouvez lire. Oui, mais si on l'a poignardé, ce n'est pas un suicide. Bon, si vous dites que ce n'est pas du suicide, il n'y a pas de problème. Je ne tire pas avec vous là-dessus. Ça, c'est du français. Elle a posé une question. Pourquoi c'est suicidé? Mais maintenant, pourquoi vous dites qu'il s'est suicidé? Pourquoi vous, quand vous m'avez posé la question, vous avez dit qu'il s'est suicidé? Pourquoi? On va lire.
Non, non, pourquoi vous m'avez dit qu'il s'est suicidé? On va Il lire. n'a pas dit qu'il s'est suicidé. Il a posé la question s'il s'est suicidé. Il n'a pas dit Alors, qu'il s'est Ok, suicidé. moi je pensais que pour quelle raison il s'est suicidé, c'est ce qu'il a demandé. Alors, hein. on va lire, Bella. Pour quelle Oh raison là il là. s'est suicidé? On va lire. Oui, mais il faut qu'on soit clair sur quelque chose à Koulibaly, tu as un Samuel, un Samuel 31. D'accord, je vais Un laisser. Samuel 31. On va voir s'il s'est suicidé ou pas. Un Samuel 31. je C'est dis pas que la question, hein. C'est pas la question. La question est que il s'est suicidé pour quelle raison? C'est ça la question. Tu viens de dire qu'il a été poignardé par quelqu'un, ou je sais pas. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'il a été poignardé. D'accord, on va voir. Un Samuel. Hey, Bella, il faut se muter, hein, s'il vous plaît. Hein. On va voir. Ah, ok, ok. D'accord. Voilà, on va faire la lecture. 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, d'accord. Les Philistins attaquaient. Verset 4. Verset? D'accord, donc je commence au verset 1 pour aller au verset 4. Oh, peut-être pas tant, mais peut-être juste au 3. D'accord, ok. Donc, dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en fut très terrifié. Alors, il ordonna à celui qui portait ses mains, ses armes, dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leur outrage. Mais celui-ci refusa car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et il se jeta dessus. Donc, Ouais. donc il s'est suicidé ou pas? Ici, voilà. Il Madame. s'est jeté sur l'épée, c'est ça, hein? Madame. Et là? On dirait qu'elle s'est mutée, on dirait. D'accord. La question est Bella. Bella, c'est à vous qu'on a posé la question. Ok, Aboubak. Oui, on écoute. On va. Maintenant, c'est quoi la question? La question, elle demeure. Est-ce qu'il s'est suicidé ou pas? Oui, là, il s'est suicidé. Ah, d'accord, tu as dit que non, c'est quelqu'un qui l'a poignardé. C'est ma lecture. Je t'ai dit que je lis ça tout le temps. C'est peut-être le niveau là seulement que j'ai pu garder. Ça, c'est moi, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, si la Bible le dit, moi, je ne peux pas contredire ça. D'accord. Donc maintenant, on prend. Même ça. Eh, Bella, on prend pour qui maintenant? Pour toi ou ce qui est dit? Comment vous allez prendre pour moi? Ben, tu as dit que c'est quelqu'un qui l'a poignardé. Oui. J'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de le poignarder, non? Ça aussi, ça existe. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire, que je me suis peut-être arrêté à là, dans ma compréhension. Alors, on prend pour qui? Bella, vous prenez ce qui est écrit. Donc il y avait deux... Attendez, je vais finir. Je vous dis que j'ai lu cette partie-là au moins plusieurs fois. Mais est-ce que ça veut dire que je maîtrise cette partie? C'est pas la même chose. Voilà, exactement. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc... Attends, je peux finir une phrase au moins? Oui. Voilà, donc nous sommes bien d'accord que ce n'est pas la même chose entre se jeter sur le poignard et avec une autre version où c'est un Amalécite qui l'a tué. D'accord? Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais nous, ça nous est égal de ce que tu dis. Non, en fait, c'est même quelque chose qui peut confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure, que on peut parler de quelque chose, mais quand plusieurs personnes vont donner un témoignage par rapport à cette chose, chacun donnera sa version. Peut-être que des versions qui ne sont pas finies. Le fait que je dise que vous avez dit qu'il s'est suicidé. Qui a donné cette version? Qui a donné cette version? Oui. On ne l'appelle pas une version. Vous m'avez posé une question et moi je dis que j'ai lu et j'ai vu. C'est ce que j'ai dit, non? Et maintenant, le fait qu'on lise sur le texte, est-ce que le fait que moi je dise qu'il ne s'est pas poignardé, est-ce que le texte dit que il n'a pas été poignardé? Donc pour vous dire que moi je peux me tromper, non? Oui, effectivement. Donc je reconnais que je me suis trompé, donc je ne vais pas venir falsifier
modifier ou C'est bien bien. essayer de modifier du Donc, moment où c'est c'est écrit. bien, il n'y a pas de souci. Donc, tu t'es trompé, Voilà. pas de problème. Koulibaly. Oui. Oui, je suis là. Oui, tu voulais ajouter. Ah, mais c'est. Zuzu, c'est toi qui as du bruit là-bas chez toi? Il y a du Moi, je bruit vais me quelque muter, part. voir. Je vais me muter. Ah, C'est la voilà, seule. c'est mieux là. C'est la seule bilan. Ah là là. Non. Ça va sur Non, moi. ce que je voulais dire à Bila, c'est que est-ce que elle a un texte qui dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a poignardé? Oui. Voilà. Parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a tiré ça, cette version de la Bible. Non, non, C'est tellement dit ce qu'elle a Attends, lu. Bella, attends. c'est la même version. C'est la même version. J'ai dit, je me suis trompée et ça arrive à tout un chacun de nous. Exactement tout à l'heure, c'est ce Non, que je vous ai dit. attends, Bella, ce n'est pas la même chose puisqu'il y a deux versets. Toi, tu parles du verset qui est écrit dans 2 Samuel 1,5 jusqu'à 9. Je n'ai pas dit 2 Samuel 5. C'est Si moi vous qui le... voyez- Eh, Bella, il faut se calmer. Oui. Toi, tu as donné la version qui est écrite dans 2 Samuel 1, verset 5 à 9. Là-bas, c'est un Amalécite qui l'a tué. Alors que dans 1 Samuel 31, verset 4, il s'est jeté sur son poignard. Donc, ce Ok. sont deux. Voilà, toi, tu as donné une version. Lisons le deuxième. Donc, ça veut dire que je n'ai pas menti. Lisons le deuxième. Moi, je travaille avec ce que j'ai lu. Hein. Voilà, donc, ici. Maintenant, si, voilà l'écrit, même si je dis et que je vois à l'écrit, on me dit que ce n'est pas ça, je ne vais pas tirer, je peux me tromper. Maintenant, lisons le 2,5. Non, mais c'est bon, puisque tu l'as dit, c'est ce qui est écrit. C'est un Amalécite qui l'a tué. Ok. Voilà, mais dans l'autre version, il s'est jeté sur son poignard. Pas dans l'autre version, dans 1 Samuel, c'est un autre livre. C'est Ah, c'est bon. la personne même qui a écrit. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'on peut se tromper dans l'écrit. D'accord, donc il y a une erreur. Très Ça, bien. c'est une histoire. Ça, c'est une histoire. D'accord, il y a 2 Samuel. D'accord, on a compris, il y a 2 Samuel. Ok? D'accord, il y a 2 Samuel, et puis, en plus de ça, il y a 2 Saül. Non, il n'y a pas 2 Saül, il y a 2 Samuel. Il y a le livre 1 Samuel et le livre 2 Samuel. Ouais, mais alors c'est qui le Saül dans 1 Samuel et le Saül dans 2 C'est Samuel? l'histoire de Saül. L'histoire Bon. de David, c'est pour Alors. arriver à l'histoire de David. Parce qu'à un moment donné, c'était Dieu même qui gouvernait les peuples israélites. Mais ils ont demandé à ce qu'ils aient un roi. Madame. Il y a trop de bruit chez toi, hein, Béla. Ah bon? Dis un peu, non. C'est bon maintenant? C'est bon? Attendez, Oui. Bella, attends. Faut te muter juste 1 minute pour moi, s'il te plaît. D'accord. Merci. Parce que là, on n'arrive vraiment pas à suivre. Quand quelqu'un prend la parole, tu coupes. Systématiquement. Voilà, systématiquement, on n'arrive vraiment plus à suivre. On dit quelque chose, tu dis autre chose, on t'attrape par le pied, tu fais sortir le bras. Si tu peux, s'il te plaît, laisser l'autre terminer son développement avant d'agir, s'il te plaît. Parce que là, je suppose que c'est parce que tu es une dame que tu es encore là. Sinon, si c'était les Sam, Elroy, il en avait déjà éjecté il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, s'il te plaît, prends la peine de pouvoir écouter les autres. Moi aussi, j'ai des questions à poser, mais par respect, je laisse les autres parler avec toi et après, écoute les gens et après, quand tu prends la parole, on va aussi te laisser ton temps de pouvoir développer ce que tu as à dire. Mais s'il te plaît, dans un